La manipulation par la pensée, enregistrement du mois de mai de l'année 2022. Les pensées peuvent manipuler dans différentes directions parce que souvent on parle de la manipulation de la pensée dans son sens machiavélique, dans son sens de manipulation défavorable à l'individu, alors que au niveau psychique, l'individu qui est en contact avec l'esprit, il est possible que l'esprit cherche à manipuler l'individu pour des raisons de créativité, pour des raisons d'évolution, pour des raisons de développement psychique. Donc, la pensée qui est induite dans l'esprit de l'individu peut servir plusieurs agendas et la personne doit en être conscient. Bien sûr, l'individu ne doit pas subir ou souffrir de la pensée. Si à un moment donné il veut être bien dans sa peau, il doit s'organiser pour composer avec elle intelligemment. Et c'est là que ça devient intéressant de faire l'étude de la pensée au quotidien et c'est quelque chose de très concret qu'on peut faire. Par rapport aux événements auxquels on est exposé, si on part du principe que l'individu est exposé à une programmation qui provient de l'esprit, qui peut être interférée par une programmation positionnelle qui est reliée au plan de l'astral planétaire, c'est-à-dire des êtres en voie d'évolution qui, pour des raisons d'orgueil, cherchent à manipuler les individus pour garder une ascendance sur eux. Donc, si on est conscient de ces différents paliers de réalité, eh bien, c'est sûr qu'en relation avec ça, on peut faire une lecture de la pensée sur le plan vibratoire, une lecture aussi occulte des événements auxquels on est confronté et des forces en puissance qui les sous-tendent. Parce que derrière n'importe quel événement, il y aura toujours des réalités énergétiques qui s'y trouvent, que ce soit une réalité astrale ou mentale, ou un mélange des deux dans certains cas, parce qu'il y a des forces qui vont chercher à amener l'individu dans une direction, ensuite d'autres dans une autre direction, puis ça va créer dans certains cas un événement qui va être neutralisé par d'autres forces oppositionnelles. Et l'enjeu de la vie sur Terre, c'est la psyché de l'individu. Il y en a d'autres aussi, là, le contrôle des ressources terrestres, le contrôle de la trajectoire évolutive de l'humanité, de son développement, et ainsi de suite. Mais il y a plusieurs enjeux, mais l'un des enjeux importants en relation avec la dimension occulte de l'individu, c'est-à-dire qui lui est voilé tant que l'individu n'a pas une conscience multidimensionnelle et vibratoire, c'est sa psyché. Et par rapport à la manipulation de la pensée, ce qui peut être intéressant, c'est d'observer comment que la pensée peut nous amener dans des zones de réflexion, si on est astralisé par la pensée, à nous abaisser vibratoirement, ou au contraire, nous rehausser. Donc, il y a plusieurs façons de composer. En lien avec la pensée, moi, ce que je fais, c'est dans la vie de tous les jours, des observations de qu'est-ce qui se passe, puis je décortique l'événement, puis je le regarde sur le plan vibratoire. Et je vous donne un exemple concret. Il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a fait parvenir une contribution financière avec un montant significatif et que si elle m'écoute présentement, là, je la remercie. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je reçois dans ma boîte de courriel un message Interac qui me fait un virement d'argent. Et puis, là, c'est sûr que pour encaisser le montant d'argent, bon, elle m'avait posé une question. Une question, en fait, qui est posée, puis il faut donner la réponse. Et comme j'avais déjà dit en bas des enregistrements, que la réponse que je proposais aux gens de mettre, c'était David. Donc, il y avait une question qui était posée pour accepter le virement. Donc, ça fait partie de la procédure avec Interac pour que le montant d'argent soit versé dans mon compte. Et là, moi, j'ai marqué la réponse que j'avais proposée alors que c'était pas la bonne réponse. Donc, j'ai essayé à 3 reprises avec la réponse que j'avais donnée, c'était David. Là, j'ai essayé avec David avec le D majuscule, minuscule. Puis, j'avais essayé 2 fois, puis la 3e fois, ça m'avait dit, arrête d'essayer comme ça marchera pas. Et par la suite, j'ai réessayé pareil, parce que j'avais pas eu d'autres courriels que je voyais dans ma boîte là, de la personne. Et j'ai dit, je vais essayer. Hein? Et après 3 fois, bien le virement a été bloqué.
Et j'ai pas pu l'encaisser. Puis par la suite, un peu plus tard, je suis retourné dans ma boîte courriel et ça m'a dit intérieurement d'aller voir mes courriels. Et dans la section courriel, donc des courriers indésirables, il y avait un message fait par la personne qui me fait un virement d'argent avec la réponse à la question. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que la pensée, l'idée d'aller voir dans les courriels, alors que ça faisait 2 fois que j'ai essayé puis ça fonctionnait pas, je l'ai pas eu pour encaisser le montant d'argent. Et j'ai l'idée dans le mental d'aller voir ma boîte courriel, donc de courrier indésirable, après cet incident, plusieurs minutes après. L'idée m'est pas venue avant. Et là, par la suite, en voyant cette situation, ça m'a amené dans un état de colère. Donc, ça m'a amené dans un état de contrariété, d'avoir l'information, mais au moment pas opportun, puis surtout, le fait que j'ai eu l'idée d'aller chercher l'information au moment que c'était pas pertinent. Donc, si j'ai eu le virement Interac, puis bon, là, je vois que j'ai pas de réponse à la question de validation, d'aller voir tout de suite les courriels, puis ensuite faire des saisies ou des essais, ça aurait été plus pertinent. Mais là, ça c'est venu après. Puis là, je suis monté dans une vibration d'opposition à l'esprit. Et j'ai demandé pourquoi que j'ai eu l'information après. Et là, ce que ça me dit intérieurement, c'est que j'avais à apprendre à être détaché de l'argent. Puis, à quelque part, tout est marqué, tout est organisé et que l'argent dans ma vie, finalement, est pas sous le contrôle absolu de mon ego. Donc, c'est dans un autre temps. Et l'esprit peut créer un concours de circonstances pour un phénomène de retenue. Et il faut que je sois capable d'être détaché de la forme. Dans mon cas, c'est sûr, par rapport à la personne, d'avoir potentiellement un montant d'argent significatif alors qu'on est en période d'inflation. C'est sûr que ça me faisait l'affaire de recevoir l'argent, mais au niveau de l'esprit, ça m'a mis en vibration pour établir le contact avec la dimension psychique. La dimension psychique, dans le fond, m'a dit quelque part, chaque chose en son temps, puis relax. C'est pas la fin du monde, et ainsi de suite. Il y a ça. Et aussi, ce que ça me dit, parce que là, après ça, j'ai dit, ben là, la personne, vu que j'ai vu son message, je vais écrire pour dire, dans le fond, que le message avec le mot de passe, je l'ai eu dans mes courriels, et que si elle pouvait me le renvoyer, et que là, je vais vérifier mes courriels, donc de manière polie, là, si elle voulait me renvoyer le montant, refaire l'opération. Et là, j'étais un petit peu mal à l'aise. Tu sais, dans le fond, là, à ce moment-là, j'ai été amené dans une zone de réflexion en disant, ben là, la personne, elle va peut-être dire, finalement, il est pas si conscient que ça, le gars. il a pas eu l'idée. Il a pas eu la voyance par rapport au mot de passe et de le trouver par lui-même ou l'idée d'aller voir dans la boîte de courriel. Donc, il n'est pas très perspicace. Mais par rapport à ça, ce que ça me dit, puis ça, je trouvais ça intéressant, c'est que peu importe la personne, c'est-à-dire que toute information peut être bloquée par l'esprit, puis à un moment donné, l'esprit peut donner accès à l'individu à la voyance requise. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans mon rapport avec l'esprit, et des fois, une des choses qui me contrarie, c'est que parfois, j'ai de l'information sur des gens qui m'entourent. J'en reçois même si je ne le désire pas, je ne le veux pas. Puis des fois, je veux avoir accès à de l'information sur des gens de l'environnement ou de l'information intérieurement par rapport à, par exemple, le mot de passe pour encaisser un virement et l'information ne vient pas.
Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, à quelque part, en tant qu'ego, je suis manipulé. Donc, je suis manipulé à travers les pensées que j'ai ou que je n'ai pas par omission. Et c'est sûr que si je pouvais, à chaque fois que je le désire en tant qu'ego, d'avoir accès à de l'information au niveau du savoir par rapport à des gens, ben là, c'est sûr que je pourrais, mettons, je suis en contact avec quelqu'un, j'aurais tout le temps l'information, la voyance requise pour parler de la personne de long et en large. Même chose par rapport à un problème de santé. Donc, savoir c'est quoi la cause d'un problème de santé, c'est quoi la solution qui doit être mise en place pour régler un problème de santé. Naturellement, je l'appliquerai par rapport à ma personne. Et à ce moment-là, c'est sûr que ça me permettrait d'être continuellement en santé. Et des fois, il y a des informations qui me sont voilées. Et des différents types d'informations. Puis, des fois, ce qui me contrarie, ce que je vois, c'est que on me voile certaines informations pour m'amener à certains niveaux de compréhension. Et des fois, ce qui arrive en lien avec ça, c'est que je réalise qu'en tant qu'ego, tu sais, je peux vouloir développer une plus grande capacité de télépathie, de capter de l'information à distance, et ainsi de suite. Je peux vouloir ça subjectivement, mais si j'ai pas à avoir accès à une information dans l'immédiat, ça va être bloqué. C'est sûr que ça peut me répondre intérieurement que c'est pas le temps que tu aies accès à l'information. Et là, c'est sûr que ça peut m'amener à vivre un état de frustration. Mais si, dans l'affaire, c'est pas le temps d'avoir accès à une information, ça m'amène au niveau vibratoire à vibrer que c'est intelligent que j'y ai pas accès. Je suis obligé de le reconnaître par transparence de l'ego, même si ça fait pas mon affaire en tant qu'ego là, sur le plan subjectif. Et le blocage d'informations amène à changer son rapport à certaines choses, à certains événements. Donc, quelqu'un, par exemple, qui voit qu'il reçoit un montant d'argent significatif qui rentre et qui est très enthousiaste à ça et qui n'a pas qui vibre à de l'enthousiasme, qui vibre à de l'âme et qui n'a pas le nom, qui n'a pas la réponse pour encaisser le montant d'argent, ben à ce moment-là, il peut vivre un état de déprime, un état de contrariété, alors que si la personne est neutre par rapport à la réception d'un montant d'argent, ça ne le rend pas dans une montée énergétique de fluctuation de l'âme qui peut l'amener à connaître une baisse par la suite. Donc, si la personne est détachée psychiquement en disant, bon, je reçois le montant d'argent, on va voir si je vais être capable de l'encaisser. Si je suis capable de l'encaisser, tant mieux. Ben là, à ce moment-là, la personne est moins assujettie par la forme que représente l'argent. Et moins, elle donne moins le pouvoir à l'argent à l'amener à vibrer à de l'émotionnel. Donc, dans mon cas, par rapport au montant de l'argent, je vibrais à de l'émotionnel. Ce qui a fait qu'au moment de rentrer le mot de passe, j'étais dans un état de déconnexion avec l'esprit. J'étais trop dans le désir d'encaisser le montant d'argent. Ce qui a fait que je n'étais pas objectif dans ma psyché. Et être objectif dans sa psyché, c'est pas évident. Donc, je pense entre autres à une femme que je connais qui, après des années à vouloir tomber enceinte, a fini par tomber enceinte, là, est très enthousiaste, avoir un bébé, puis finalement, elle fait une fausse couche. Déception. Tristesse. Donc, comme avec de l'enthousiasme, elle vit le revers émotif. Tu sais, si on monte dans un état de joie, ben on peut descendre dans un état de tristesse inversement proportionnel. Ensuite, quelques temps plus tard, elle retombe en l'enceinte, là, est heureuse, nanana. Ensuite, fausse couche encore. Puis là, elle a fait plusieurs fausses couches. Je pense qu'elle en a fait 4 ou 5. Puis de ce que je comprends, là, elle est dans un état où ce qui est plus posé. C'est-à-dire que la personne, à force de vivre la déception par rapport à quelque chose, elle va apprendre qu'elle est enceinte ou qu'elle est supposée d'obtenir la chose, puis la personne est plus dans « on verra » qu'est-ce qui arrivera. Donc, moins d'enthousiasme subjectif. Puis là, la personne peut être plus objective dans le mental ou disposée, être en contact avec sa source, son esprit. Donc, la pensée peut servir à nous manipuler pour vivre des déceptions consécutives. Et à ce moment-là, être plus ajusté à la réalité et
d'être capable de réaliser que dans la réalité, lorsqu'on nous fait miroiter des choses, des belles choses, ou qu'on se fait miroiter à nous-mêmes des belles choses, ou on croit qu'on va avoir des belles choses selon notre point de vue subjectif, qu'à quelque part, il faut toujours partir du principe que il y a telle chose qui est annoncée, mais on va voir si ça va se concrétiser, et lorsque ça se concrétisera, on célébrera ou on appréciera. Donc, en théorie, ça a l'air beau, telle chose, mais en pratique, on verra. Pourquoi? Ben, parce qu'on peut être manipulé. Et le propre de l'individu qui devient conscient, c'est d'en venir à un état où il vibre moins émotivement par rapport à des états d'enthousiasme qui sont très grands, ou de grande tristesse ou de dépression. Autrement dit, l'individu conscient, il veut moins de fluctuations émotionnelles, et l'individu qui devient très conscient ne peut pas être magnéco-dépressif, c'est-à-dire vivre des états d'enthousiasme très grands, de grande joie, puis ensuite des états très, très grands de déprime. Donc, c'est comme, par exemple, en fait, c'est une régulation de l'émotionnel qui s'installe en relation avec le rapport avec l'esprit. Et l'individu va être manipulé à travers, entre autres, le phénomène de la déception. Puis en même temps, ben, si l'individu devient trop pessimiste ou replié sur lui-même ou trop défaitiste, ça se peut aussi que l'esprit, pour le rééquilibrer, crée un concours de circonstances qui a accès à un montant d'argent qu'il ne pensait pas. Donc, on est continuellement manipulé. Tu sais, si quelqu'un veut arrêter un travail, et là, il y a une rentrée d'argent significative qui se fait, imprévue, en lien avec le travail qu'il fait. Ah, ben là, ça peut l'aider à avoir la motivation de continuer. Ou si au contraire, un individu cherche à poursuivre un travail alors que c'est pas le temps, ben là, ça se peut qu'il était supposé d'avoir de l'argent, puis l'argent rentre pas. Ou ses clients ne le payent pas, puis qu'il y a plusieurs clients qui fassent faillite simultanément. Donc, et qui soient exposés à ça, là. Donc, l'individu est manipulé puis orienté dans son action en relation avec l'agenda de son esprit ou un agenda d'interférence astrale. Donc, des fois, l'esprit cherche à nous faire avancer dans une voie ou au contraire, à nous détourner d'une certaine voie en confrontant la personne à plusieurs échecs. Et là, la personne a à voir, c'est quoi sa voie réelle en fonction de la direction que veut donner son esprit à son existence, et c'est là qu'un dialogue interne avec l'esprit devient utile et pertinent. Donc, l'individu peut poser la question à l'esprit, est-ce que j'ai à continuer à faire telle chose? Et là, si ça répond oui, ben là, l'individu peut se questionner pourquoi. Ben, parce que c'est la chose qui est la plus ajustée à faire pour toi dans le ici et maintenant. Pourquoi? Parce que ça te permet de te véhiculer sur le plan vibratoire, parce que ça te permet de t'ajuster vibratoirement. Bon, ben, si la personne a une réponse, puis elle vibre que c'est intelligent, ce qui est dévoilé, ce qui est présenté dans la réponse, la personne a continué le mouvement. Et pour ce qui est de la manipulation de la pensée, des fois, ça passe par des omissions importantes et qui occasionnent différentes circonstances. Je vous donne un exemple concret. Donc, il y a quelques jours, j'ai passé du temps chez ma compagne et j'avais amené avec moi mon masque de sommeil. Donc, c'est un masque que je mets sur les yeux pour dormir. Donc, à mesure qu'on se rapproche des journées qui s'allongent avec l'été au Québec, eh bien, il fait clair très tôt. Donc, s'il fait clair à 4h30 du matin ou à 5h, eh bien, je vais mettre mon masque sur le visage, étant donné que la perception des rayons du soleil m'amène à faire de l'insomnie et m'empêche de me réendormir si je me réveille là très tôt le matin. Donc, au fil du temps, j'ai essayé différentes stratégies. C'est sûr que avant de me procurer le masque, en fait, ce que j'avais fait, c'est que chez moi, j'avais bloqué les fenêtres en mettant des sacs de vidange noirs pour s'assurer qu'il n'y a aucun rayon du soleil qui passe dans ma chambre. C'est sûr que ça rendait la chambre désagréable à regarder.
Et par la suite, ensuite, j'ai eu l'information d'utiliser le masque de sommeil. Et là, j'étais comme contrarié parce que là, j'ai passé plusieurs heures à calfeutrer comme il faut les différentes fenêtres. Puis en même temps, c'était pas nécessairement sain parce que je pouvais plus rouvrir les fenêtres de la chambre pour m'aérer. En fait, la fenêtre, il y a juste une fenêtre qui s'ouvre. Mais l'idée la plus intelligente, je l'ai pas eue dès le départ. Et là, ça m'a amené dans une dynamique de contestation de l'esprit. Puis sinon, une fois que j'ai utilisé un masque de sommeil puis j'y ai pris goût, je le traîne avec moi. Et là, je l'avais amené chez ma compagne. Et là, quand il est venu le temps de partir, j'ai pas eu l'idée de le ramener avec moi. Et là, c'est sûr que chez moi, après ça, j'ai pas mon masque de sommeil pour dormir. Et comme j'ai tendance à faire de l'insomnie, moi, me réveiller très tôt, avec les années, c'est sûr que j'avance en âge. J'ai passé le cap de la quarantaine, je suis rendu à 41 ans. Et de plus en plus, j'ai un sommeil qui est léger. Et donc, je suis facilement perturbable par rapport au sommeil. Moindrement qu'il y a de la luminosité, ça va m'empêcher de dormir. Même chose par rapport à la présence d'un bruit. C'est la raison, entre autres, pour laquelle je vais utiliser un déshumidificateur qui produit un bruit qui est constant pour masquer les bruits de mon environnement immédiat. Donc, c'est des bruits qui se rapportent à des locataires où ce que je suis. J'utilise le déshumidificateur pour, dans le fond, me permettre de dormir en écoutant un son qui est similaire, qui est répétitif en boucle. Donc, par rapport au masque du sommeil, le fait de ne pas l'avoir, ça m'a amené dans un état de colère, puis ça faisait plusieurs semaines que j'envisageais d'en avoir un autre et de le commander. Et là, ça m'a amené à passer à l'action et de faire la commande là, sur Internet, m'en procurer un autre pour que je vais en laisser un chez ma compagne, comme ça je ne l'oublierai plus, ou je ne serai plus amené à l'oublier par l'omission de la pensée. Et il y en a un aussi chez moi. Même chose pour les clés. Donc, à un moment donné, j'étais en auto et j'avais laissé les clés à l'intérieur de la voiture alors que l'auto était en fonction. Et il a fallu que je retourne chez moi aller chercher un double de clés. Et là, il a fallu que je prenne un taxi et je retourne chez moi. Là, ça a pris peut-être 20 minutes. Ensuite, retourner au magasin où j'avais laissé l'auto. Et suite à cet incident, j'ai 2 copies de mes clés avec moi lorsque je me déplace. Pour pas subir d'une forme de manipulation, d'omission de la pensée qui va faire en sorte que j'oublie les clés ou que j'oublie le masque à un endroit, puis là, donc en ayant plusieurs copies, ça c'est une solution compensatoire. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le plan astral ou le plan de la lumière cherche à nous manipuler, bien, ils vont nous amener à omettre d'autres pensées pour changer notre état vibratoire. Et le but derrière ça, c'est d'amener un changement dans le rapport à la réalité de l'individu. Et dans certains cas, les contrariétés qui peuvent être vécues pour avoir laissé, par exemple, la clé sur l'auto en marche avec les portes barrées, ça peut amener la personne à monter en vibration pour établir un contact avec l'esprit puis lui poser la question « Pourquoi cet événement-là m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la fonction de l'événement? » Puis ça peut y répondre tout simplement, c'est de t'amener à être détaché de la forme. Dans certains cas, ça peut dire, écoute, dans le fond, on veut te parler, tu nous écoutes pas. Donc, c'est une façon de l'esprit d'avoir accès à l'interaction de l'individu. C'est un petit peu comme la personne qui fait sourde oreille depuis un certain temps, parce qu'elle avait un certain confort au niveau de l'âme. Elle peut être confrontée à un événement oppositionnel qui va l'amener à sortir de son silence. Pourquoi que l'esprit a intérêt à amener la personne à être électrique ou à monter en vibration dans son rapport avec lui? C'est pour descendre au sein de l'individu. C'est pour s'infuser en lui. C'est pour qu'il intègre la fusion. C'est ça le but. Donc, tant que l'individu est transitif, il va être exposé à des oppositions qui vont venir de l'esprit pour l'ajuster davantage au niveau de l'ego. Puis quand il y a une forme de compréhension
qu'à quelque part, toutes les formes auxquelles il peut être exposé, il peut les perdre ou ne pas y avoir accès. Et aussi, en fait, moi, ce que je vois, c'est que à travers les oppositions, ça amène un détachement total de l'individu par rapport à la forme ou la soumission de la forme ou l'impression que peut avoir la forme sur lui. Donc, quelqu'un qui est impressionné parce que sa compagne tombe enceinte, puis là, quand ça fait 4 ou 5 fois que ça arrive, la personne, ça se peut qu'elle soit moins impressionnée qu'avant. Donc, il y a une forme de détachement qui s'installe. Donc, autrement dit, il y a une saturation dans le rapport d'impression à la forme. Et c'est sûr que ça devient intéressant à étudier parce que si la personne est détachée de la forme, la personne peut être plus objective sur le plan psychique pour être capable de contenir la vibration de l'esprit parce que c'est le fait que la personne est motivée en relation avec des formes qui l'amène à couper son rapport avec sa source et sa communication télépathique, parce que lorsque la personne vibre à un état d'enthousiasme, de grande joie, la joie fait obstacle, la joie voile la fine communication psychique qui peut provenir de son esprit. Autrement dit, l'état très grand de joie subjective est une forme d'interférence astrale qui déconnecte l'individu de la réalité fondamentale de sa conscience. Ben à ce moment-là, quand les gens écoutent ce genre de propos, il y en a qui vont dire « Ben là, je suis quand même pas pour vivre comme un robot, sans émotion. » Et la réponse, c'est de ne pas vivre comme un robot sans émotion. C'est tout simplement de constater que la désémotification, si elle a à se faire dans votre vie, va se faire à travers des événements, à travers de la manipulation de la pensée qui va vous amener à vous désémotiver dans votre existence. L'individu n'a pas à faire d'efforts. Donc, si la personne cherche à ne pas être émotif par attitude psychologique, en disant « Ah, j'apprends que je vais avoir de l'argent ou que je vais avoir un enfant, mais il ne faut pas que je sois émotif. » Puis la personne, dans cet état-là, est en relation avec une émotion de peur qui sous-tend le propos, la peur de monter trop haut en termes de joie et d'être manipulée, alors qu'elle peut être manipulée par la peur de perdre. Donc, la personne n'est pas neutre. Donc, elle peut être manipulée par l'astral pour pas vibrer émotivement à de l'astral, mais en étant manipulée par une peur qui va sous-tendre son rapport à l'événement. Si la personne vibre à de la peur par rapport à un événement pour pas monter trop haut en enthousiasme, ben là, la personne est pas ajustée au réel qui l'amènerait à être neutre. Ni à vibrer trop haut, ni à vibrer trop bas, ni vibrer à sa juste ampleur. Donc, tout ça pour dire que la personne qui se conscientise, qui vise à être libre de l'émotionnel, ben, premièrement, la personne ne peut pas choisir subjectivement d'être libre de l'émotionnel. Il faut que la personne soit en contact avec l'esprit qui descend en elle, qui s'intègre en elle, qui s'infuse en elle, pour que le mouvement d'émancipation de l'émotionnel prenne place, pour que sa conscience soit transmutée et remplacée par un centre de gravité permanent en relation avec la nidification de la conscience éthérique en son sein. Si la personne n'a pas de conscience éthérique, on a bien beau dire à une personne de ne pas être émotive, ou d'arrêter d'être manipulé émotivement, s'il n'y a rien d'autre pour remplacer l'astralité en elle, qui prend le pas, elle va continuer d'être émotionnelle. Ça ne s'ajuste pas tout seul. Ça prend la nature horreur du vide. Donc, autrement dit, tant que la personne n'intègre pas une plus grande stabilité psychique en relation avec l'énergie éthérique qui va avoir une ascendance sur l'énergie astrale et la réajuster, bien, à ce moment-là, la personne va tomber dans une contre-attitude psychologique. Donc, en passant d'un état à très grande fluctuation émotionnelle, avec une volonté d'en avoir moins, mais en réaction à la peur d'être décentrée. Si la personne agit pour la peur d'être décentrée, c'est un petit peu comme agir par rapport à la peur d'engraisser, qui amène à la personne à ne pas suivre une vibration. Donc, si la personne va au restaurant, puis a la peur de prendre du poids,
et que la peur l'amène à manger continuellement de la salade parce qu'elle a entendu que de manger de la salade, ça permet de rester mince et qu'elle croit à ça, alors que vibratoirement, elle n'a pas à manger continuellement de la salade et quelque part, ça la fait souffrir, elle n'aime pas ça, ben la personne est désajustée par rapport à elle-même. Avant de se lancer dans manger de la salade au lieu des hamburgers ou des hot dogs, elle a étudié, voir si vibratoirement la vibration pour manger continuellement de la salade. Peut-être qu'elle va avoir des surprises. Donc, la contre-réaction que la personne peut vivre, parce qu'elle a peur d'engraisser ou la peur de ne pas être en santé, qui fait qu'elle se met à manger de la salade, mais elle n'aime pas ça, puis ça l'amène à vivre dans le fond d'elle-même un état de tristesse, qui fait en sorte qu'elle est récupérée par l'astral. Tout ça est subtil. La personne doit être en adéquation avec elle-même. Et l'esprit est libre des formes. L'esprit peut mettre à un moment donné en vibration quelqu'un pour manger ce qu'on appelle la malbouffe et à d'autres moments non. Ça dépend. Je me rappelle que il y a des gens qui étaient offusqués d'entendre que certaines personnes qui parlent de conscience vont manger de la viande. Ou il y en a qui peuvent être offusqués d'entendre parler qu'ils vont fumer la cigarette. Or, si la personne a réellement la vibration de manger de la viande ou de fumer la cigarette, ça y appartient. C'est tout. Tandis que les gens qui sont moralistes, sont spirituels, vont dire « Ah non, faut jamais que tu manges la viande, la viande rouge, c'est résultat du massacre d'animaux, c'est pas beau, et ainsi de suite. » Ben, si la personne est rigide dans un comportement jamais ou toujours, est dans une conduite qui est polarisée. Tandis que la personne qui est fluide dans son mouvement au niveau de l'esprit, elle va regarder, il faut qu'elle soit transparente avec elle-même. C'est sûr que si ça dit intérieurement, elle ne mange pas de viande, puis elle mange de la viande pareil, puis ça fait plusieurs fois, puis après ça, elle se ramasse en avançant en âge avec des problèmes où il y a trop de gras dans son organisme, qu'elle a un surplus de poids, qu'elle est atteinte d'obésité, qu'elle a des artères bouchées. Mais là, elle a eu le signal que c'était pas de ses affaires, elle l'a pas écouté. Puis là, elle se ramasse avec des problèmes de santé, advenant le cas. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et chaque personne a à faire une gestion individualisée de son rapport au réel, de ses habitudes de consommation, que ce soit manger de la viande, manger de la salade, ou gérer son rapport à la pensée. Est-ce que l'ego peut gérer vraiment le rapport à la pensée? Ça, c'est intéressant de l'étudier. Parce que si on part du principe que la pensée n'origine pas de l'ego, et que l'ego prend conscience de la pensée qui lui est acheminée dans le mental, eh bien, à ce moment-là, l'ego, il peut chercher, tu sais, si je regarde, admettons, l'approche cognitivo-comportementale qui amène les gens à dire « Ah, je vais recadrer la pensée ou reformuler certaines pensées », bon, ben, il n'agit pas dans son rapport avec la source au niveau occulte. Donc, il y a un élément qui lui est voilé, puis il agit juste au niveau de la forme. Donc, la personne qui a la pensée dans le mental qui lui dit « Je suis incompétent », puis la personne, en suivant une technique psychologique de reformulation en lien avec l'approche sur le plan psychologique et cognitivo-comportemental, bon, la personne reformule en disant « Ce n'est pas vrai que je suis incompétent, je suis compétent ». Donc, elle a la pensée « je suis incompétent ». La personne réfléchit la pensée en disant « non, c'est pas vrai, je suis compétent ». Mais si la personne ne questionne pas la source qui est derrière la pensée qui lui dit dans la tête en lui parlant au « je suis incompétent », elle n'installe pas à ce moment-là un rapport de force avec la source. Puis qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle compense le manque d'ajustement de la pensée en le recadrant au niveau de la forme. Si la personne monte dans le mental sur le plan vibratoire et dévoile l'occulte qui est derrière la pensée en disant « ça va faire, tu vas arrêter de me dire que je suis incompétent, fous-moi la paix ». Si la personne est capable de parler comme ça à la source de la pensée qui lui dit « je suis incompétent », ou tu vas arrêter de me parler au « je » en me disant quelque chose qui n'est pas réel, pour rétablir un équilibre avec la source, puis ensuite générer un état de silence où la personne est montée en puissance, ben, à ce moment-là,
si la personne fait juste reformuler la pensée, ben ça n'a pas de fin. Il y aura toujours des pensées désajustées qu'on peut les réfléchir et recadrer psychologiquement, sauf que ça ne modifie pas le rapport avec la source qui engendre la pensée. C'est comme si on s'en prend aux symptômes plutôt qu'à la cause. Donc, tout ça pour dire que la gestion du phénomène de la pensée par l'ego, l'ego a composé avec la pensée. L'ego n'initie pas la pensée. Par contre, l'ego, dans la volonté qu'a l'ego face à une pensée qui l'amène à souffrir, peut monter en puissance oppositionnelle et amener l'esprit à être influencé par lui pour lui dévoiler des choses qui autrement ne lui dévoileraient pas. Donc, si la personne monte en puissance de contestation avec l'esprit, là, ça peut y parler intérieurement par rapport à certaines choses, lui répondre des réponses à des questions qu'il croyait avoir, parce qu'on part de la principe que la pensée est induite dans le mental, autant la pensée de la question que de la réponse. Puis l'éclairer sur la nature de certains événements. Et l'esprit peut dire à un ego, on te trouvait que tu n'étais pas assez électrique, on te trouvait trop mou, on te trouvait trop dans la peur, et pour te sortir de la peur, on t'a amené à vivre une opposition pour t'amener à monter en colère mentale. Ça peut y dire ça. Et là, quand on réalise ça, on réalise qu'à quelque part, l'esprit peut chercher à contrarier l'ego d'une manière volontaire. Et ça, c'est une réalité qui fait pas plaisir à l'ego qui pouvait croire dans le passé que l'esprit était un petit peu à l'image d'un ange gardien qui veillait sur lui pour lui faire plaisir et qui ait une vie confortable, une vie qui est un peu comme une doudou, un oreiller qui le garde dans une zone de confort. Alors que c'est pas le mandat de l'esprit. Le mandat de l'esprit, c'est de fusionner avec l'ego lorsque le temps est venu de l'ajuster vibratoirement pour que cette fusion puisse se concrétiser. Et pour y arriver, il va utiliser différentes voies de manipulation. Entre autres, la pensée, puis l'événement. Puis l'ego, il regarde l'impact qu'a l'événement. Si être confronté à un événement oppositionnel l'amène à monter en intelligence puis en compréhension, il est obligé de réaliser que c'est intelligent l'événement qui vit, parce que à quelque part, ça lui sert à être plus ajusté dans sa psyché, à être moins facilement décentrable. Et c'est sûr que sinon, c'est souvent à travers la saturation expérientielle que la personne devient moins centrable, décentrable. Dans le sens que la personne que je disais tantôt, une fois elle fait une fausse couche, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, à un moment donné, elle est habituée. Donc, la personne, quand c'est la première fois, c'est nouveau. Quand ça fait plusieurs fois, si la personne elle s'habitue par rapport à ça, elle est moins déstabilisable. Même chose par rapport à des pertes d'argent. Quelqu'un qui va faire, par exemple, des placements sur la bourse, à un moment donné, la bourse baisse, il fait des pertes d'argent, à un moment donné, il monte, il fait des gains d'argent par rapport à son portefeuille, puis là, ça fluctue dans le temps. À un moment donné, quelqu'un qui a connu plusieurs cycles boursiers, que ce soit à la baisse, soit à la hausse, est habitué à composer avec la fluctuation de son avoir. Un peu comme quelqu'un qui est habitué de composer avec la fluctuation des événements dans sa vie de tous les jours. Et c'est sûr que il y a des événements qui peuvent bouger, comme la valeur, par exemple, d'un actif, que ce soit une obligation, une action, un immeuble à logement, un logement, une maison. Ça peut fluctuer. Et c'est sûr que la personne, au niveau de la pensée, elle peut être manipulée par rapport à des oppositions importantes, aussi des processus de deuil qui est appelé à vivre. Et des deuils simultanés sur plusieurs sphères de vie, ça peut l'amener à être manipulé de manière à ce que la personne soit dans un état qui l'amène à être plus transparente en tant qu'ego puis avoir plus clair par rapport à ce qui se passe. Parce que, à quelque part, elle souffre. Et la souffrance est un principe de mise en action. Pour l'ego qui veut sortir de la souffrance,
qui va l'amener à faire des choses qu'il ne ferait pas autrement. Donc, la souffrance, c'est une énergie qui peut donner une forme de carburant psychique à l'ego pour éventuellement monter en puissance pour neutraliser les éléments qui l'amènent à vivre la souffrance. À se mettre en action. Tu sais, quelqu'un, si je donne mon exemple à moi, tiens, par rapport au masque du sommeil, ça faisait plusieurs jours, voire plusieurs mois que je pensais m'en acheter un et je passais pas à l'action. Puis là, je l'oublie malgré moi. Et chez ma compagne, donc je l'ai pas quand je reviens chez moi, puis là j'en ai besoin. Fait que là, il y a le passage à l'action, puis j'en achète un. Donc, des fois, c'est à travers certains événements. Ici, si je le décompose, l'événement, c'est que j'ai pas eu la pensée de l'esprit de ramener le masque avec moi. Et là, si je pose la question à l'esprit, pourquoi que j'ai pas eu la pensée? Ça peut me répondre du tac au tac, ceci. C'est-à-dire, c'est pour t'amener à réaliser que ta vie, tu ne la contrôles pas à 100%. Tu n'as pas juste à vouloir avoir la pensée de ramener le masque avec toi pour pouvoir le ramener. Donc, autrement dit, parce que si l'individu fait des listes d'épicerie, puis il y a toujours ce qu'il cherche à l'épicerie, ou il ramène toujours ce qu'il y a, puis ça se passe tout le temps comme l'ego veut, l'ego a tendance à se stagner sur le plan énergétique, puis il ne s'intéressera pas à l'occulte de la réalité. Il va chercher tout simplement à jouir de son confort, et c'est tout simplement normal, et c'est mon cas aussi. Tandis que de vivre cet événement-là qui me crée une contrariété, je ne l'ai pas avec moi, là, ça nuit à mon sommeil, là, ça m'amène à établir un contact avec l'esprit. Puis habituellement, j'établis une communication interne avec l'esprit lorsque je vis des formes de contrariété de différentes ampleurs. Tandis que quand ça va bien, je cherche pas nécessairement le contact avec l'esprit. Des fois, oui, quand ça va bien, j'ai de la curiosité. J'écoute un documentaire sur Internet et je pose la question à l'esprit, pourquoi, par exemple, telle population vive telle situation? Et là, ça va me répondre. Mais c'est de l'ordre, dans certains cas, de la curiosité subjective. Dans le sens que des fois, ça va me répondre, c'est pas de tes affaires. Tu devrais utiliser ton énergie à autre chose. Tu devrais utiliser ton énergie à intégrer ta vie. Et ainsi de suite. Donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui est à dire? C'est que la manipulation de la pensée est constante pour l'individu qui vit sur la Terre dans un contexte à travers un corps physique. Puis d'être vigilant par rapport à la pensée. Puis c'est la capacité de contester l'esprit qui est derrière la pensée et d'utiliser l'énergie de la contestation comme puissance énergétique, comme forme de levier pour amener l'esprit à nous parler intelligemment. Que là, à ce moment-là, on peut comprendre davantage qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça, ça me faisait penser à un échange de courriel que j'ai eu avec quelqu'un et qui me disait, quand même que l'individu comprenne et qu'il a accès au niveau vibratoire à une compréhension relative à pourquoi il vit un événement ou que c'est intelligent du plan de l'esprit, tant qu'il souffre de l'événement en tant qu'ego ou d'une condition qu'il trouve inhumaine, c'est pas intelligent pour lui. Et je répondais à la personne, il devient à ce moment-là alors légitimé de contester l'événement. Et c'est sûr que même si par exemple, oublier ses clés dans une auto peut être intelligent au niveau de l'esprit, parce que ça amène l'individu à être un peu plus prévoyant ou le densifier au niveau de l'énergétique. Ah, ça c'est intéressant à aborder, c'est-à-dire que l'individu peut vivre une forme de flottement. Tu sais, quelqu'un qui est spirituel, tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis la personne est très douce. Puis à un moment donné, elle vit un choc par les clés, ça la ressaisit, ça la racine un peu plus dans la matière. Ça me fait penser au choc que vivent les gens qui sont très doux. Tu sais, la personne est très spirituelle, elle dit « Ah, tout le monde sont beaux, sont fins, il faut être généreux, il faut être optimiste dans la vie, les anges sont là pour nous guider. » Puis là, la personne est très douce, très calme, puis elle vit un accident d'automobile où un auto, il rentre dans le derrière, ça la déspiritualise. Là, elle devient un peu plus
dans le fond, groundée, enracinée dans la matière. Elle vit un choc là, qui la ramène à la réalité concrète. Elle flotte plus avec les entités spirituelles là, dans les nuages. Où ça leur met en question, la personne qui visualise tout le temps qu'elle est dans l'amour, puis finalement elle vit un choc qui la sort de ça, ben elle réalise que finalement la puissance de la visualisation n'est pas absolue, puis de la prière non plus, pour l'amener à connaître cet état d'être-là. Donc, ça l'amène à remettre en question son modus operandi, la manière qu'elle fonctionne sur le plan psychique dans son rapport à la réalité. D'ailleurs, ça me fait penser à des enfants qui sont très joyeux, là, qui se mettent à courir dans la maison, ils viennent de manger du chocolat, ils sont heureux. Puis à un moment donné, l'enfant, il va s'enfarger avec un objet au sol qu'il ne voit pas, par inattention. Puis là, il va se mettre à pleurer. Puis là, ça crée un choc qui le rééquilibre, qui le ressente dans la matière. Pourquoi? Ben parce que quand il est très joyeux, il est déconnecté de l'esprit, parce qu'il vibre à de la spiritualité. Puis là, en vivant le choc, ça l'enracine, puis là, ça peut le remettre en contact avec l'esprit. Mais là, si la personne s'astralise, elle peut revivre un autre choc, puis là, on se ramasse avec des gens qui vivent plusieurs chocs automobiles, des accidents d'automobile à répétition au cours d'une existence, ou des chocs où la personne perd régulièrement des clés, elle a le règlement des problèmes. Là, c'est sûr que si la personne a vu des pertes multiples, ben là, la personne, puis que ça l'amène à chaque fois à vivre un état de colère, ben ça le fait sortir d'une forme de légèreté spirituelle. Donc, ça a sa fonction. Ça a une fonction d'enracinement. Et pour pas avoir besoin de choc pour vivre un état d'enracinement, ben si la personne est en contact continuellement avec l'esprit, la personne n'a pas besoin de perdre ses clés, de vivre un accident d'automobile pour aller voir à l'intérieur d'elle-même qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle est déjà en contact avec ce qui se passe. Mais est-ce que la personne peut maintenir une communication avec l'esprit d'une manière perpétuelle? C'est pas nécessairement évident, c'est un défi, parce que la personne, tant aussi longtemps qu'elle est astralisée en partie ou en totalité, est coupée de l'intelligence de l'esprit. Et le but de l'esprit, c'est quoi? Ben, c'est que la personne soit dans un état très centrique, très enraciné dans la réalité concrète. Ce qui fait en sorte, puis vous pouvez en faire l'étude puis l'observation, que les gens qui vont faire que ce soit de la prière, visualisation créatrice, bénédiction, pour avoir ce qu'ils veulent, si les gens qui font ça flottent spirituellement, ça ne marchera pas. Puis tôt ou tard, ils vont être confrontés à des réalités concrètes qui sont chocs. Moi-même, j'aurais voulu, en tant qu'égo, tout simplement demander quelque chose à l'univers puis l'obtenir, que ça soit aussi facile que ça, la vie. Mais ça marche pas comme ça. Ce qui fait en sorte que je suis obligé de sortir d'une zone de spiritualité qui m'a amené à croire cela. Parce que c'est flatteur. C'est comme des paroles suripeuses à mes oreilles, comme beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont adhérer à des croyances relatives au nouvel âge, qu'ils ont un ange gardien qui est là pour leur faire plaisir, qu'à quelque part, il ne suffit que de vouloir pour pouvoir, qu'ils ont tout simplement à utiliser la puissance de la volonté pour visualiser ce qu'ils veulent, puis ils vont l'obtenir. Mais c'est pas aussi simple que ça. Moi-même, j'ai été confronté à cette réalité. Et c'est sûr que l'instruction supramentale, où on apprend que l'individu est confronté à des oppositions pour monter en vibration, puis être plus ajusté, évoluer, fait pas l'affaire de l'ego de beaucoup de personnes, dont moi-même. Moi-même, je la trouve pas agréable, cette instruction-là. Surtout quand que je vis des petits chocs. Là, c'est sûr, c'est pas trop pire, hein, oublier un masque de nuit. Le même type de masque est utilisé dans les avions là, pour dormir, pour couvrir les yeux. Bon, c'est un petit choc, mais j'ai déjà vécu des chocs un peu plus intenses, comme des accidents d'automobile. Mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est qu'à quelque part, lorsqu'on goûte à l'intelligence supramentale, qui amène une compréhension des chocs qui nous sort de notre façon conventionnelle de faire les choses, de nos comportements qu'on peut avoir qui sont mécaniques dans le quotidien ou le fruit de conditionnements sociaux, ben, ça amène à recadrer notre relation à la réalité et à quelque part à être moins naïf, monter en intelligence, monter en vibration, puis voir plus clair par rapport à ce qui se passe. Donc, nous amener à avoir une puissance de dévoilement psychique qu'on n'aurait pas autrement. Et c'est à travers les oppositions.
Fait que si vous me posez la question par rapport au spectre qu'il y ait des changements climatiques importants dans les prochaines années, qu'il y ait à ce moment-là des gens qui perdent leur maison, ensuite qu'il y ait aussi des virus très graves qui sont propagés au sein de la population, qu'il y ait des pandémies, qu'il y ait des épidémies là, qui amènent plein de morts. Ensuite, la possibilité qu'il y ait une guerre en Europe de l'Est, et ainsi de suite. Tous les spectres des menaces possibles. Ben, quand que je regarde tous ces événements oppositionnels-là, ben, ça peut être des leviers, dans certains cas, pour amener des gens à passer une conscience différente. Dans le sens que la personne qui est confrontée à des menaces dans sa vie de tous les jours, ça amène à recadrer sa relation avec la réalité. J'ai discuté avec quelqu'un qui, lui, ce qu'il faisait, c'est il accompagnait, il fait plus ça maintenant, là, mais des gens qui étaient sinistrés dans un autre pays. Et c'est des gens qui, c'est dans un pays où il peut avoir, suite à la saison des pluies, là, des écoulements de boue qui font en sorte que il y a des maisons qui vont être emportées. Puis lui, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a des gens qui sont conscients que la maison où ce qu'elle est construite, c'est un terrain qui est instable et la maison risque de bouger s'il y a un écoulement de boue. Mais la personne et les familles qui ont ces maisons-là étaient averties que, regardez, vous devriez déménager parce que vous êtes dans une zone à risque. Mais pour des raisons d'attachement et de valeur sentimentale par rapport à leur lieu de vie, les gens ne voulaient pas changer d'endroit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le gars me parlait de cette réalité-là. Et là, ça me parlait simultanément, intérieurement, au niveau de mon esprit, de ma conscience. Puis là, ce que ça me disait, c'est quoi? Ben, c'est que la personne ou la famille est tellement attachée à la forme, au mémoriel qui la lie à un passé, parce que peut-être des membres de sa famille dans le passé, de ses ancêtres qui ont vécu au même endroit, qui font en sorte que la personne, en dépit du risque, la menace réelle, par rapport à l'intégrité physique, si la personne a péri parce qu'il y a un éboulement ou autre, va faire que la personne va rester pareil à un endroit en dépit de la menace. Par rapport à ce que la maison, dans le fond, ne soit plus viable, au lieu d'être localisée à un endroit plus sécuritaire. Donc, tout ça, si la personne est en contact avec l'astralité, puis ça lui dit intérieurement, reste à tel endroit parce que tu as toujours vécu là, puis la personne a peur d'aller ailleurs, puis l'astral induit dans la psyché de l'individu la peur de changer d'endroit. Donc, la personne, à ce moment-là, est manipulée par la pensée. Et si c'est pas intelligent qu'elle reste là et qu'elle continue de rester là, elle n'écoutera pas le signal de l'esprit qui va lui dire, ben, change d'endroit, advenant qu'elle doit changer d'endroit. Et si elle s'entête à rester à un endroit qui manque d'ajustement, eh bien, à ce moment-là, la personne risque de périr. Et c'est quoi qui va l'amener à sa perte? C'est son attachement à l'astral qui l'amène, étant donné qu'elle est tellement attachée à une forme, de ne pas être capable au niveau de sa vie, d'être libre suffisamment de la forme pour changer d'endroit, changer de forme, changer de lieu de résidence, aller vers du nouveau. Donc, l'attachement à la forme peut amener un individu ou une famille à sa perte, et c'est très fort, même s'il y a un danger objectif qui peut se percevoir, là. Donc, c'est intéressant d'en faire l'étude. Bon, par rapport au changement climatique, où il va y avoir des zones qui vont être affectées par les changements du climat, qu'est-ce que ça indique? Bien, ça indique que les gens qui sont attachés à de la forme, parce que leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu un endroit et ils veulent continuer à rester là, bien, c'est eux autres qui risquent d'être affectés par les changements climatiques. Tandis que la personne qui est en contact avec l'esprit, qui suit le signal, bien, ça dit déménage intérieurement. Il va déménager, quand même qu'il y a une nostalgie, il y a un attachement émotionnel par rapport à un lieu auquel il a vécu, qu'il a eu des amis, etc. Il est capable de faire fi de ce type d'attache-là pour passer à autre chose. Est-ce que c'est facile de faire le deuil d'un lieu de vie? La réponse, c'est non pour plusieurs personnes. Mais est-ce que ça peut être nécessaire pour des raisons de survie? La réponse, c'est oui.
Et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui intègre la conscience supramentale et celui qui ne l'intègre pas? Ben, c'est celui qui l'intègre va être capable de passer à l'action, c'est-à-dire changer de milieu de vie s'il met en vibration par rapport à ça. Et c'est ça qui peut faire la différence entre quelqu'un qui va vivre dans un endroit où il va souffrir des changements climatiques, voir que les changements vont l'amener à la mort. Tu sais, s'il y a un éboulement qui se fait, puis la maison est entourée de boîtes, ben c'est sûr que c'est extrêmement problématique. Ou si le lieu est inondé, puis la personne a vu des chocs, ben c'est sûr que ça peut être très dommageable pour la personne. Donc, autrement dit, si la personne a une conscience vibratoire et elle a changé de lieu, ben elle va écouter le signal intérieurement, puis elle va changer de lieu pour pas être victime d'un lieu qui va l'amener à sa déchéance. Donc, elle va bouger quand c'est le temps. Puis pour savoir quand bouger, quand c'est le temps, ben, il faut écouter le signal intérieur. Mais si la personne est très astralisée, puis elle vibre beaucoup à la peur, puis à l'attachement, ben, elle ne l'écoutera pas. Ce qui fait que ça va l'amener à sa perte. Et c'est sûr que si la personne ne veut pas écouter, ben, l'esprit peut passer par une personne interposée, comme un intervenant, qui va chercher à la relocaliser. Si la personne n'écoute toujours pas l'intervenant, il ne regarde pas les signaux extérieurs, bon, ben, il arrivera ce qui arrivera avec la personne. C'est ainsi. Donc, tout ça pour vous dire que les événements oppositionnels vont amener à un moment donné une séparation entre les individus qui suivent le mouvement de l'esprit et ceux qui ne suivent pas. Parce que ceux qui sont déconnectés de l'esprit, dans certains cas, la déconnexion peut les amener à leur perte. Dans certains cas, des gens très astralisés vont être amenés au suicide ou à résider dans des lieux qui ne sont pas ajustés par rapport à eux. C'est ainsi. Donc, autrement dit, il y a des programmations qui vont amener des gens à disparaître de la surface de la Terre parce que la nature des programmations manque d'ajustement. Et c'est à l'individu d'étudier ça. La question de la manipulation de la pensée a des impacts dans la vie de tous les jours qui sont très, très, très importants. Parce que c'est dans son rapport à la pensée qui peut faire la différence entre quelqu'un qui est en dépression majeure, c'est-à-dire qu'il vit un état de dépression depuis plus de 2 semaines ou qu'il avait un grand état de tristesse, voire des idées suicidaires, et l'autre qui ne vit pas ça. Le rapport à la pensée peut faire la distinction entre quelqu'un qui a un problème de santé mentale et quelqu'un qui n'en a pas. Ça peut faire la distinction entre quelqu'un qui vit un état de détresse psychologique, quelqu'un qui n'en vit pas. Et l'un des enjeux de l'époque présente, c'est la relation cas-légaux avec la pensée. Et comment il compose avec la pensée. Et plus que la personne monte en intelligence, et plus que la personne est capable de dévoiler la manipulation qu'il peut subir à travers la pensée et de regarder la pensée avec un recul, regarder et observer la pensée d'une manière impersonnelle. Et les formes aussi auxquelles il est exposé dans sa vie de tous les jours et son rapport à la forme. Et pour compléter l'enregistrement, ce que je veux mentionner, donc pour les gens qui auront apprécié cet enregistrement audio, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés, que sont Interac, également PayPal, si vous en avez la vibration. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui me font parvenir des montants par Interac, eh bien, si vous utilisez David comme réponse à la question, comme je le suggère là, dans le message en bas de l'enregistrement, vous n'avez pas besoin de m'envoyer par courriel la réponse à la question de sécurité qui sert à encaisser le montant d'argent. Par contre, si vous utilisez une autre réponse que David, eh bien, avec D avec majuscule, ben à ce moment-là, je vais vous proposer de m'envoyer par courriel la réponse à la question pour que je sois capable de la saisir et d'encaisser le montant d'argent là, naturellement. Et cette fois-ci, si je reçois de nouveau un montant Interac, je vais viser à regarder c'est sûr, les messages que j'ai dans mes courriels et pourriels, là, dans l'optique que j'ai un virement. Je peux dire ça, mais l'idée de le vérifier au moment opportun peut m'être coupée.
Et ça peut arriver tout le temps. On peut vouloir prendre des bonnes résolutions en disant, là, cette fois-ci, j'oublierai plus mes clés dans l'auto, c'est fini, mais tôt ou tard, l'esprit peut nous couper puis nous manipuler. Mais là, à ce moment-là, ça devient, la façon que je vois ça, un prétexte pour établir un autre rapport de force. Et l'autre rapport de force peut en venir à parler qu'est-ce qui se passe et clarifier des choses et monter en intelligence. Donc, à ce moment-là, ça peut servir à faire un usage positif du négatif, c'est-à-dire quelque chose qui crée une opposition pour atteindre le mieux, qui est un niveau de conscience plus vaste. Donc, autrement dit, si j'ai une autre contrariété, ça sera peut-être un prétexte pour moi pour refaire un enregistrement. Par contre, je ne chercherai pas à vivre la contrariété par moi-même. Je vais tout faire pour ne pas être exposé à la contrariété, mais si l'événement oppositionnel arrive pareil, ben là, à ce moment-là, j'aurai à en faire l'étude et de composer avec lui. Sinon, ce que je voulais mentionner, c'est que pour tous les gens qui, au fait du temps, m'ont fait parvenir des contributions financières en soutien à mes activités de diffusion web, eh bien, je vous remercie. Et sinon, pour tous les gens qui écoutent mes enregistrements au fil du temps, ben écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.